Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils et on va se le dire, je suis génératrice d'amour. D'amour de soi, d'amour pour les autres, d'amour pour tout ce qui existe et tout ce qui est. En fin de semaine, j'avais un super beau voyage au cœur de soi et les choses qu'on y a vécues, c'était complètement phénoménal. C'était époustouflant tout ce qui a été vécu et j'ai envie de t'en parler parce que je sais que ça peut peut-être t'aider dans ta vie de tous les jours à vivre un petit peu ce qu'on a vécu hier en voyage au cœur de soi. Cette façon-là de l'apporter, de le vivre, de te faire vibrer ce qu'on a vécu hier en voyage au cœur de soi, de te le faire ressentir de façon juste avec tellement d'amour, avec tellement de grâce que ça se peut que tu aies des relâchements absolus, des relâchements complets qui vont se faire, des gros pans de ta vie qui vont décrocher de ton passé, que tu n'as plus besoin en fait. C'est terminé le passé, on ne s'accroche plus au passé. C'est un moment d'introspection, ça demande du travail, ça demande de prendre du temps. Alors, si tu es au travail, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire ça. Si tu es en voiture, ben si tu es seul, ça va. C'est une belle façon de faire une introspection. Il se passe plein de choses en voiture. Mais si c'est pas un bon moment pour toi, je t'invite fortement à réécouter ce podcast-là quand ça va être un excellent moment. Parce que c'est puissant ce qu'on a vécu, c'est vraiment génial. Tu vas adorer ça, là. Imagine que tu envoies tes nouveaux choix à l'univers, mais qu'il n'y a plus rien qui te bloque parce que tu as parlé avec cette partie-là de toi qui demandait juste à être sécurisée, réconfortée, qui avait un besoin d'être encouragée, d'avoir plus de motivation. Exemple. Je te donne que des exemples parce que qui suis-je pour savoir ce que toi, tu as besoin à l'intérieur de toi? Vous êtes aussi nombreux et il y a autant de besoins que vous êtes. Laissez-vous aller, écoutez et vous allez avoir des réponses parce que vous les connaissez déjà, ces réponses. Alors, je t'invite vraiment à prendre ce moment-là en mode détente, comme une méditation, ou ça peut être en train de faire ta vaisselle, il n'y a pas de problème, pour que tu puisses conscientiser quels sont tes besoins, tes attentes. En même temps que tu fais ce travail-là, je suis en train de te pulser plein de codes de lumière pour t'aider à décristalliser ça facilement, à faire le chemin, à faire ce travail-là que tu ferais peut-être pas si tu étais tout seul dans ton quotidien, dans ta routine, dans tes chaussures, dans tes vieilles pantoufles avec des trous, tu le ferais peut-être pas. Mais là, tu es accompagné, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te permettre d'aller découvrir cette belle version-là de toi parce que c'est tellement le fun. Quand on y goûte, ça goûte bon. Donc, je t'explique, on a commencé par décrocher la remorque. Tu sais, le 54 pieds pour certains, puis des fois, c'est le double train pour d'autres, parce qu'il y en a qui s'accrochent vraiment à tout ça, ce passé-là, et pour qui c'est super important, puis ils traînent encore, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas capables d'avancer. Alors, on a décroché la remorque. Donc, toi aussi, aujourd'hui, tu peux décrocher ta remorque simplement en conscience, juste à dire, ben, je décroche ma remorque. Pourquoi pas? Pourquoi ça serait compliqué plus qu'un camionneur qui va enlever les pièces, les morceaux pour justement décrocher cette remorque-là de son tracteur, puis il part après. Il part ailleurs, il va sur une autre route et c'est magique. Donc, déjà, si tu enlèves ta remorque, tu vas trouver que c'est pas mal moins lourd à traîner, puis que ta vie va être peut-être plus allégée, plus alignée également. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vécue. Ça me rend plein de joie parce que je vois le cheminement des gens, le cheminement des participants. Je peux juste être tellement honorée d'avoir ce job-là. Ça me remplit tellement de joie de faire ce travail-là, si tu savais. Donc, on a décroché la remorque et les participants se sont projetés face à eux-mêmes avec la version qui avait encore des besoins, qui avait encore des attentes.
des attentes face à eux-mêmes, face à l'entourage, face à leur choix de vie. Et là, cette partie-là d'eux qui avait encore des attentes, qui avait des besoins, des choses à régler encore, des choses qui s'accrochaient peut-être, ils pouvaient parler avec eux. Donc, je t'invite toi aussi à te projeter devant toi et à parler avec cette partie-là qui a des besoins, des attentes, qui a encore des hésitations, des doutes. Maintenant que tu as bien parlé avec cette partie-là de toi qui avait des besoins, des attentes, toutes sortes de choses, je t'invite à te positionner et à penser à tes 2 ou 3 plus grands rêves. Attention à ne pas tout mélanger, c'est important. Tu prends les 2 ou les 3 rêves les plus puissants, les plus profonds, ceux qui sont là depuis toute ta vie en fait. Tu sais, ceux que tu étais petit et te dis, ah moi un jour je vais faire ça. Je vais aller à tel endroit. Un jour, je vais avoir telle chose. Ou un jour, je vais vivre telle relation. C'est à ça que tu dois penser. Donc, tu vas vraiment visualiser dans une belle sphère. Tu vas visualiser tous ces rêves-là. Tu peux les séparer aussi en 2, 3 sphères, à moins que tes rêves aillent ensemble, qu'ils communient ensemble. Donc, sinon, tu les mets chacun dans leur sphère. Et là, tu les imagines. Donc, tu mets le plus de détails que tu peux. Tu vas imaginer qu'autour de toi, il y a plein de petits nuages bruns qui sont là, qui circulent dans ton aura. C'est les petits nuages de ton passé. C'est les petits nuages qui t'empêchent d'avancer. C'est les petits nuages que ton mental garde et fait des scénarios en boucle et en boucle et en boucle pour te maintenir dans ce pattern-là, dans cette situation-là, te maintenir dans cette façon d'être. Tu vas voir ces petits nuages-là autour de toi qui sont tout bruns, tout gris, tout noirs, ben, comme tu veux. OK? Et on va te donner une aiguille. Tu vas avoir la possibilité de percer ces petits nuages-là. Et une aiguille, tu le sais, c'est très, très fin. Ça fait un petit trou, mais ça fait juste un trou assez gros pour te permettre de libérer ces petits nuages, de libérer ce qu'il y a dedans. Avec ton aiguille, tu vas libérer, tu vas faire des petits trous comme si tu perçais des ballons. Et là, tu fais des petits trous. Et tu ressens, hop, ça part. Il y a des petits trucs qui partent très doucement, avec beaucoup, beaucoup de douceur. Hein? C'est important. Et je tiens à te rappeler que entre le mot douleur et le mot douceur, il n'y a qu'une lettre. Et quand le L de douleur ramollit, imagine, là, tu le vois, là, il diminue, il rapetisse, il devient mou, là, il devient un C et il fait douceur. Alors, cette image-là, garde-la toujours en tête, c'est important. Si tu actives tes codes de douleur, rappelle-toi que le L ramollit et ça devient douceur. Alors là, tous ces petits nuages-là qui sont là, ils vont se transformer. Ils vont se transformer en des ballons de toutes sortes de couleurs. Des rouges, des bleus, des jaunes, des verts, des violets, des dorés, argent, peu importe. C'est toi qui décides. Ça peut être toute la même couleur si tu préfères. Ça peut être multicolore. Mets autant d'amour et de joie que tu veux là-dedans parce que c'est ton espace. Et là, tu vas imaginer que tu vas faire un gros, gros bouquet avec tous ces beaux ballons-là qui sont apparus. Tu vas les accrocher avec des beaux rubans, les plus beaux rubans que tu peux trouver. Tu vas les accrocher à ta sphère qui contient ton rêve. Tu vas regarder ton rêve bien comme il faut. Tu vas y mettre plein, plein, plein d'amour. Le plus que tu peux. Tu vas y mettre la foi que ton rêve peut se réaliser. Et tu vas envoyer ce bouquet de ballons-là vers le ciel. Tu le laisses partir, tout simplement. L'univers conspire à te répondre. L'univers est toujours là pour toi. Donc, plus tu vas mettre d'amour, plus tu vas chérir ces rêves-là, plus l'univers va t'écouter. Ne prends pas des rêves qui concernent l'humanité, qui concernent la paix dans le monde. On veut pas ça. C'est tes rêves, tes propres rêves à toi. Ce sont les plus importants pour que le monde puisse devenir enfin en paix.
parce que toi, tu dois être en paix à l'intérieur de toi. C'est hyper important. Il n'y a rien de plus important que ça. OK? Donc, tu fais bien attention, tu mets que des rêves qui te concernent. Et idéalement, que ça ne concerne même pas tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, ton entourage, tes amis. Non, c'est toi pour toi. Toi, là, en tant qu'humain, en tant qu'individu, qu'est-ce qui fait que tu te sentirais entier et complet? Qu'est-ce qui fait que tu vibrerais de joie d'exister, de joie d'être incarné sur Terre? Qu'est-ce qui ferait ton bonheur? Ça part de toi. Tout part toujours de toi. Alors, si tu veux vivre des rêves pour les autres, c'est que tu es en train de faire de l'ingérence dans la vie des autres. Ramène-toi à toi. Je le sais que tes enfants peuvent vivre plein de choses. Tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, tes collègues de travail, tes amis, tout le monde vit des affaires en ce moment. Je sais que tu veux les aider. Tu veux donc qu'ils comprennent tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu. Mais est-ce que c'est utile de vouloir imposer ça? Continue de faire ton rêve, continue vraiment de peaufiner ce rêve-là. Le volet numéro 2 est tout aussi intéressant et extraordinaire. Ce que ça te demande, c'est de projeter devant toi la partie réalisée de toi. Tu peux l'inviter également si tu sens qu'elle ne fait pas partie de toi totalement, mais mets devant toi cette partie de toi qui est réalisée, qui a fait tous ses pas, tout ce chemin, qui a vécu toutes ces expériences et qui connaît toutes les réponses, qui sait encore ce que tu vas traverser un peu plus tard dans le futur, celle-là, c'est celle-là qu'on veut. Tu vas lui demander qu'est-ce qui te reste encore à faire comme chemin. Quels sont les meilleurs choix pour toi? Probablement que tu te poses plein de questions parce que l'humanité, ces temps-ci, on remet beaucoup de choses en doute. On remet des pans de nos vies en question parce qu'il y a des choses qui sont justes et il y a des choses qui ne sont plus justes. Et les choses qui sont plus justes demandent à partir de nous. Alors, pose ces questions-là. Pose toutes les questions que tu veux à ta partie réalisée, mais en partant du cœur, pas avec ta tête. En partant du cœur. Et plus ton cœur va s'unir avec cette partie-là réalisée, plus ça va être facile pour toi de communiquer avec elle par la suite. Quand tu vas avoir des doutes, des questionnements, quand tu vas avoir des remises en question, quand tu vas avoir des choix importants à faire, elle va être là. Cette partie-là de toi, elle va ouvrir un beau vortex à partir de son cœur. Elle va te prendre par la main et elle va t'emmener dans le vortex de son cœur, qui est aussi le vortex de ton cœur, parce que vous faites un, vous êtes unis ensemble. Elle va traverser ce vortex-là avec toi et elle va t'emmener dans un endroit fabuleux. Cet endroit-là, c'est un temple de cristal. Il y a des Il y a des pierres semi-précieuses sur tous les murs de ce temple. Il y a des rubis, des saphirs, des émeraudes, des topazes, des diamants et plein d'autres. Et tu vas voir, les pierres vont commencer à se décoller du mur. Elles vont venir en suspension dans ton aura. Et elles vont magnétiser tout ce qui est englué dans ton énergie. Tout ce qui a plus raison d'être, tout ce qui est gommé, tout ce qui est cristallisé, appelle ça comme tu veux, c'est correct. Mais c'est gluant, c'est plus nécessaire. Tu sais, tes petits nuages bruns de tantôt, là, ben c'est ça, on les laisse partir. Les cristaux vont faire le travail, ils vont aller se recoller aux parois des murs de cristal quand ça va être rempli. Et c'est le travail du mur de cristal en communion qui va vraiment transmuter tout ça. Il va y avoir d'autres cristaux qui vont venir dans ton aura et qui vont venir encore dégluer
et dégluer. Et il va y avoir un cercle comme ça qui va se faire où les cristaux vont se recoller sur le mur et il y en aura des nouveaux qui vont apparaître. Fais cet exercice jusqu'à temps que tu sentes que les cristaux sont plus légers et qu'il y a beaucoup moins de choses, que c'est moins gluant. Quand ça va être terminé, tu vas pouvoir regarder ta part de toi qui est réalisée. La regarder dans les yeux avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec un accueil pour ce qu'elle a à te dire. Écoute ce qu'elle veut te raconter. Prends le temps de savourer chaque parole, chaque ressenti, chaque frisson, chaque frétillement, pétillement, chaleur, fraîcheur dans ton corps autour de toi. Prends le temps de ressentir tout ce qui se passe. Peut-être que tu vas avoir des visions d'images, peut-être que tu vas entendre en télépathie, peut-être que c'est des frissons, peut-être que c'est des parfums, des odeurs, de la musique qui va apparaître. Peut-être que ça va goûter quelque chose dans ta bouche. Toutes les possibilités sont là, c'est infini tout ce que tu peux vivre. Alors, ne te raccroche pas juste à l'idée de voir qu'est-ce qui se passe, mais vibre, ressens, accueille. C'est puissant et doux à la fois. C'est très, très doux. Quand ta partie réalisée va t'avoir tout transmis ce qu'elle a à te transmettre, tu vas revenir dans ce grand vortex de lumière arc-en-ciel. Et tu vas revenir avec cette partie-là de toi. Elle va entrer à l'intérieur de ton cœur et prendre toute sa place dans ton corps, partout où elle a à être. Dans tes cellules, tes organes, dans tes os, tes muscles. Tu vas peut-être te sentir en expansion. Tu vas sentir que tu grandis peut-être, que ton corps est beaucoup trop petit pour accueillir tout ça. Et pourtant, tu as toute la place. Alors, je te laisse tout doucement là-dessus. Tu es en mode méditation, ben, reste là-dedans. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Bonne journée à toi et ose vibrer et rayonner tout ce que tu es. Parce que moi, je te vois et tu es tellement beau et tellement belle. Je vois chacun de tes pas. Je les honore. C'est magistral ce qui se passe en ce moment. À bientôt.